Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo présentation album déstructuré de Noël, mais avant je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous avez besoin, mais surtout une bonne santé. Donc pour cette première vidéo de l'année, je vous présente donc un mini-album sur le thème de Noël déstructuré, avec ce bloc-ci de cartes de chez Action. Donc ça c'est un bloc qui date il y a 2-3 ans il me semble. Donc ici on doit réaliser donc 12 cartes avec 3 formats différents. Donc il y a 4 formats 13-13, 4 formats 10 par 15, paysage et portrait. Donc moi j'ai voulu faire un album déstructuré avec une reliure d'album, puisqu'on les voit souvent avec des anneaux, mais moi j'avais envie de faire une reliure d'album normale, on va dire. Donc ça se présente comme ceci. Donc ici j'ai pris un fond de carte qui fait 13-13. Donc mon album mesure 16 par 16. Et donc ici on retrouve en 3D la couronne de Noël. Ici on a le sentiment Christmas. Et ici comme d'habitude j'ai mis des demi-perles. Ensuite ici j'ai fait un fond craft pour rappeler le papier craft qui se trouve dans l'album. Et ici, j'ai mis un papier miroir rouge de chez Action. Donc, je voulais un papier à paillettes, mais j'en avais plus. Et dans mon Action, je ne trouve plus de papier à paillettes. Ensuite, ici, sur la tranche, j'ai pris un papier de couleur bordeaux que l'on trouve dans des blocs de chez Action également. Et avec ici un die cut qu'il y avait également dans le bloc. Donc, on retrouve des paillettes rouges. Et ici, tout le long, il y a écrit Merry Christmas. Derrière, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai juste collé un die cut rond comme ceci, qui était également dans le bloc. Ensuite, ici, on l'ouvre à l'aide d'un petit ruban. Et quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc, ici, j'ai fait 3 rabats. Donc, un rabat 13 par 13 et 2 de 10 par 15. Donc, ici, quand j'ai collé mes die cuts, je me suis aperçue que j'avais collé mon fond à l'envers. Ici, la rangée de houx devrait se trouver en haut, mais bon, je ne pouvais plus décoller ma feuille, donc j'ai laissé telle quelle, tant pis, c'est pas grave. Ici, j'ai mis 2 petites demi-perles, donc mon rabat s'ouvre comme ceci vers le haut. Ensuite, ici, on retrouve une composition donc que je n'ai pas mise en 3D sur mes rabats, j'ai pas mis de 3D, j'ai collé directement mes die cuts pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc, on ouvre comme ceci. Et ici, on a les espaces photos. Ensuite, ce rabat-ci en format donc portrait, on l'ouvre comme ceci. Donc ici, on peut déjà mettre 4 photos. Donc, j'ai pas mis d'aimants parce que j'en avais plus. Donc, je verrai après, quand j'aurai des aimants, je les cacherai peut-être derrière les photos. Ensuite, ici, sur toutes mes pages, j'ai mis tous mes die cuts en 3D. Donc ici, toute cette partie se trouve en 3D et le sentiment également. Et derrière, on retrouve donc mon emplacement photo. Donc ici, vous pouvez rajouter un rabat ou faire une petite pochette. Donc moi, je verrai après, une fois que j'y mettrai mes photos et que je ferai ma déco. Ici, on retrouve les petits oiseaux ici en 3D et cette composition avec la poinsettia également en 3D. Ici, j'ai mis toute la lanterne en 3D avec ici le petit sentiment. Ici, on retrouve cette composition avec la bougie en 3D. Ensuite, ici, j'ai mis l'étoile en 3D avec le sentiment. Ici, on retrouve la lanterne en 3D ici également. Et donc ici, sur mes rabats, j'ai collé directement mes die cuts. Donc là, comme pour l'autre côté, ce n'est pas en 3D, j'ai collé directement. Donc là, on retrouve 2 rabats, donc on peut mettre également 3 photos. Donc dans cet album, on peut mettre à peu près 13 à 15 photos. Donc vous retrouverez le tuto de cet album demain. J'espère qu'il vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aime bien vous lire, j'aime savoir ce que vous pensez de mes créations. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Bye bye!